Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo sans filtre. Je viens juste de rentrer, j'étais en balade pas loin de chez moi. Il y a énormément de verdure, il y avait un beau temps aujourd'hui et je me suis dit, il faut absolument que je sorte, je n'en peux plus de rester chez moi. Je sais que beaucoup de personnes ont mal vécu le confinement et moi je l'avais pas mal vécu, mais en fait je ne supporte plus d'être chez moi. C'est chez moi, ce sont mes affaires, je ne supporte plus de voir mon écran de télé, je ne supporte plus de voir les murs blancs, j'ai l'impression que tous les jours ça se rapproche un peu plus de moi, comme si ça allait m'étouffer. Il faut que je sorte. Et quand je suis en crise comme ça, c'est une crise, c'est pas vraiment une crise, mais quand je n'en peux plus de voir les quatre murs de chez moi, ça c'est l'inconvénient de vivre dans un studio, c'est qu'on a besoin de sortir et de voir de l'espace. On a besoin d'air, de voir de l'espace, de respirer et de ne pas être enfermé. Habituellement, je suis très souvent chez moi, mais je ne sais pas si c'est le confinement ou pas, alors que le confinement, je ne l'ai pas mal vécu. Alors oui, en partie parce qu'on pouvait plus bouger, on pouvait plus sortir. Pas plus bouger, mais plus sortir. Mais là, c'est vrai que je ne supporte plus de rester chez moi, à regarder les murs blancs, à regarder mes affaires, à regarder... en fait, ça me déprime. Et d'autant plus que je sais que cette année, je ne pars pas encore en vacances, que je vais voir les murs de chez moi encore et encore et encore. Je n'en peux plus. J'en ai marre en fait, c'est dingue. Donc pour ceux qui partent en vacances, profitez bien, respirez, je sais pas, profitez, c'est tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est profiter. J'espère, en tout cas, je vais tout faire pour partir l'année prochaine. Mais je me suis dit que cet été, tous les jours, je vais sortir. Pour me promener tous les jours, je vais sortir. Tous les jours. Je vais me lever le matin, je vais faire ma séance de vélo et je vais sortir. Je prends ma douche et je sors. Je ne sais pas où je vais, mais je sors. Il faut que je sorte tous les jours. Je vais sortir cet été. Tous les jours, dès le matin, après avoir fait ma séance de sport, je vais respirer. Je vais dehors, regarder la nature, regarder... Bref, je resterai pas chez moi à regarder les murs blancs. Même si je suis fatiguée, je m'en fous. Mais en tout cas, je vais me promener. C'est sûr que tous les jours, il n'y a pas un jour où je vais me reposer. Je me reposerai le soir, mais tous les jours, je vais bouger. Et je me demande même si je vais pas me lancer, vous savez, un genre de défi où je vais aller parler aux gens en fait. Je vais dehors en me promenant et voilà, essayer de taper la discute, je sais pas, discuter avec les gens. On en apprend, on apprend des choses, ça fait plaisir, il y a des sourires, on partage nos expériences. Je sais pas, un avis, une expérience, un conseil, bref, tout ce que vous voulez, mais discuter, retrouver la parole, arrêter de vivre dans son coin comme si, comme si nous étions encore isolés. Nous sommes comme isolés dans nos têtes. Et c'est vrai que moi, j'ai pas cette habitude, peut-être parce que je suis timide, d'aller voir les gens et discuter avec. Mais là, cet été, je vais me lâcher. Je vais discuter avec les gens. Je parle pas de drague, hein. Ça n'a rien à voir. Ne mélangez pas tout. Ce que je suis en train de vous dire, pardon, c'est que je vais sortir dehors, me promener dans la nature, pas forcément dans les boutiques parce que j'ai pas envie de sortir de chez moi pour re-rentrer dans un endroit fermé. Je vais sortir, voir la nature, qui en fait ça demande pas d'argent, de dépenses d'argent. Ça demande juste tes pieds et une volonté. Et rencontrer des personnes sur mon chemin, discuter avec eux, est-ce qu'ils vont bien, comment ils ont vécu le confinement, etc. C'est peut-être un défi qui pourrait m'intéresser, je me dis pourquoi pas. Et je sais que je vais rentrer chez moi toute contente et ça aurait dynamisé ma journée en fait.
Donc je pense que c'est le programme de cet été. De toute façon, j'ai rien à faire de spécial. Je vous ferai des vidéos pour vous dire comment ça s'est passé. Je n'ai toujours pas contacté ma mère. Alors rien à voir avec la fête des mères, mais pour retrouver ce contact, tous les jours j'y pense et tous les jours je suis en train de décaler en fait. Non, pas aujourd'hui, non, pas maintenant. Donc tous les jours je repousse. Voilà. Donc j'ai pas avancé de ce côté-là. Au niveau des amours, euh, encore un échec, j'ai envie de dire. Moi, je peux pas être avec quelqu'un. Je dis pas que je suis parfaite, mais je peux pas être avec quelqu'un qui passe son temps à dire que c'est tout le temps de la faute, pardon, de l'autre. C'est trop facile, c'est trop simple. C'est beaucoup trop simpliste en fait de dire toujours bah c'est de ta faute en fait. Bah oui, c'est de ta faute. Si ça ne fonctionne pas, bah c'est de ta faute. Moi, je reconnais mes torts. Maintenant, quand est-ce que tu assumes tes torts également? Parce qu'une relation, ça se fait à deux, et si ça ne fonctionne pas, c'est bien qu'il y a quelque chose en fait. Ça peut pas être seulement de la faute d'une seule personne. D'autant plus que je me suis excusée, je suis revenue à plusieurs reprises, ça répond quand ça veut. Bref, moi, je n'ai plus le temps pour ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Je n'ai plus le temps pour ça. C'est où je suis avec quelqu'un qui est là, où je suis avec quelqu'un. Tu veux faire ta vie? Fais ta vie. Fais ta vie en fait. Sois libre. Ne te sens pas obligé d'être en couple. Si c'est pour ne pas avoir de contact, si c'est pour ne pas discuter avec la personne avec qui tu es en couple, si c'est pour ne pas partager en fait, c'est pour faire le mec qui reste, qui ne veut pas répondre, qui répond quand il veut. J'ai plus le temps en fait. Donc, tu sais quoi? Fais ta vie. Et aujourd'hui, je suis carrément dans ce mood-là. Tu veux vivre ta vie? Vis-la. Tu veux pas répondre? Réponds pas. Tu veux pas être en couple? Ne sois pas en couple. Il n'y a pas de problème. Moi, jamais je te supplierai de rester avec moi. Et ça m'a limite en fait dégoûtée. Et je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui je crois en l'amour? Non. Voilà. Je crois plus en l'amour. Pas seulement à cause de cette histoire, mais parce que je pense qu'entre deux personnes, alors il peut y avoir de l'amour, mais pas l'amour que les gens décrivent. Euh, pour moi, une relation, en fait, un couple, c'est une bonne entente, c'est une harmonie où vous allez partager, où vous allez communiquer, où vous allez vous soutenir, où il va y avoir de la bienveillance, il va y avoir des désaccords. Ça, on ne peut pas y échapper, mais on reste dans le respect. Et quand on ne retrouve pas cette harmonie, ça, pour moi, ça sert à rien d'être en couple. On n'est pas en couple pour en fait passer notre temps à, à être en conflit, pardon, en conflit, en conflit. Donc, est-ce que je crois en l'amour? Là, aujourd'hui, non. Je veux juste quelqu'un. Quand ça arrivera, ça arrivera. Je suis pas en train de chercher. Pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. Mais quand ça arrivera, il faudra que ça soit avec une personne qui est posée et qui ne cherche pas les embrouilles à tout va, qui parle de manière respectueuse et de manière ouais, respectueuse et qui est posé, qui est simple, simple d'esprit, qui ne cherche pas les conflits en permanence et qui est bienveillant. J'ai envie de quelqu'un qui soit bienveillant avec moi, pardon. Oh là là, aujourd'hui je fais énormément de bugs. Désolée. Donc j'ai envie de quelqu'un qui soit bienveillant, quelqu'un qui enfin, je pourrais me dire, je suis chanceuse d'avoir cette personne qui m'apporte pas tout ce dont j'ai besoin, mais qui est présent pour moi. On est ensemble, on avance, on partage, on se serre les coudes, on discute quand il faut, on se respecte, c'est la base. On essaye toujours d'arranger les choses. Et je suis dans ta vie et tu es dans ma vie. Parce que moi, j'ai vécu un épisode, par exemple, avec celui avec qui j'étais dernièrement, où voilà, un dimanche, on ne s'était pas eu de la journée. C'est un épisode, c'est pas sur ça que ça s'est terminé, mais ça m'a marqué si vous voulez. Donc il y a eu un dimanche, le vendredi même, c'était son anniversaire,
Et le dimanche, il l'avait fêté en famille et je n'étais pas au courant, d'accord? Donc comme on s'était pas eu de la journée, je l'ai appelé pour savoir comment il allait, si sa journée s'était bien passée. Et en fait, personne n'a répondu, les premières sonneries. Et après, quelqu'un m'a répondu, mais c'était une femme. Et, euh, cette femme a dit allô. Et sur le coup, je suis restée un peu tétanisée. Je me suis dit, mais il est avec une autre ou que- je dois pas me faire tout de suite de film dans ma tête, mais pourquoi une autre femme a son téléphone? Donc sur le coup, je raccroche, j'appelle ma copine. Je sais, c'est pas. Les hommes vont me dire, mais les filles, vous parlez trop entre vous, vous êtes trop influençables. Moi, j'ai appelé ma copine parce que je me suis dit, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi penser. J'ai pas envie de rappeler, j'ai peur de retomber de nouveau sur cette personne, de me dire, mais merde, je suis avec une personne qui m'a encore pris pour une conne. Donc j'appelle ma copine et je lui dis, ouais, tu sais, je viens d'appeler, etc. Et je suis tombée sur une fille. Elle me dit, quoi? Il devait être 22h. Elle me dit quoi? À 22h, il n'y a qu'une fille, mais comment ça se fait, etc. Rappelle, est-ce qu'elle t'a parlé? Est-ce que... Non, il faut que tu rappelles. Bref, elle m'a dit plein de choses. Et je lui ai dit, non, mais non, je vais pas rappeler, je sais pas c'est qui. Et en fait, en fait, j'étais incapable de rappeler. Peut-être de peur de savoir, euh, d'apprendre en fait je sais pas, j'ai eu peur d'apprendre quelque chose que je voulais pas apprendre. Et, euh, et de là, j'ai envoyé un message et je lui ai dit, mais tu me prends pour une conne, c'est qui la meuf qui répond à ton téléphone, etc. Et c'est là où il m'a appris que, en fait, il était en famille et c'est la mère de sa fille qui a répondu à son téléphone. Donc, il était en train de fêter son anniversaire avec sa famille, ses amis, la mère de sa fille et sa fille. Et, et je me suis dit, ok. J'ai eu comme un pincement au cœur parce que je me suis dit, je suis exclue. Il aurait pu peut-être me dire, si tu veux venir, on fête mon anniversaire ou je sais pas. Là, il y avait tous les gens qu'il aime, sauf la personne avec qui il est censé être en couple. Et comment ne pas le prendre comme une exclusion en fait? Vous l'auriez pris comment? Excusez-moi si vous entendez la cloche. Vous l'auriez pris comment? Et il est là, il fête son anniversaire, il est très heureux, il est entouré de personnes qu'il aime, mais la seule qui n'est pas invitée, c'est sa copine. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Il m'a toujours pas présenté à sa famille. Bon, encore ça, ça dépend de chaque personne. Je me suis sentie, voilà comment je me suis sentie. Je me suis dit, t'es encore à l'extérieur de sa vie. C'est ça la vérité. T'as jamais vu ni un de ses potes, ni une personne de sa famille, ni qui que ce soit. Voilà comment je vois les choses. Il y a moi, d'accord? Donc la fille avec qui il est censé être. On se connaît depuis longtemps. Mais comme je vous ai dit, je connais pas sa famille, je connais aucun de ses amis, etc. Il y a un mur blanc, il y a ses potes, et il y a sa famille avec la mère de sa fille et sa fille. Tous les gens qu'il aime en fait. Et nous sommes vraiment séparés par un mur blanc, je m'explique. Un mur qu'on ne voit pas, mais c'est un mur. Et moi, comme je n'ai jamais rencontré les personnes auxquelles il tient, je me considère comme, comme être en fait sur un siège éjectable. Pourquoi? Parce que comme personne m'a rencontré, on a l'impression que il n'y a pas de, il y a pas d'accroche, il n'y a pas de fondement solide. C'est-à-dire, si c'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. De toute manière, personne te connaît dans mon entourage. Et, euh, et du coup, toutes les fois où il a fêté son anniversaire, où on était ensemble, ou quelqu'un lui a fêté son anniversaire, ou je ne sais quoi, il s'est jamais dit, bah vas-y, je vais inviter ma copine, ou je vais lui dire de venir, etc. Ça aurait pu, j'ai pas à lui dire de le faire, et ça dépend de lui, et s'il veut que je sois là. Mais comme c'est pas la première fois, j'en ai vraiment conclu que qu'il n'y avait pas de vraie relation. Voilà ce que j'en ai conclu, qu'il n'y avait pas de vraie relation et qu'il y avait un mur blanc entre soi-disant la fille avec qui il était, donc moi,
et tous les autres qui l'appréciaient vraiment, qui l'entouraient, qui l'entourent, pardon, qui l'encouragent au quotidien, dont la mère de sa fille était présente et sa fille. Donc il m'a bien expliqué, mais non, elle a répondu parce qu'il y avait du bruit, je ne savais pas qui avait mon téléphone. Elle était là parce que c'est la mère de ma fille, etc. Ouais, elle est là, elle est présente, elle connaît tes potes, elle connaît ta famille. Quand toi, tu es avec lui et tu es toute seule, tu prends pas la peine ni de te présenter, ni de t'inviter, ni de quoi que ce soit. Il a même pas cette idée de prendre cette initiative. Et voilà, quand il m'a dit qu'il fêtait son anniversaire, je lui ai dit d'accord. Mais si vous voulez, je l'ai gardé en mémoire, celui-là. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué, je me suis dit, il n'y a rien de bon dedans en fait. C'est pas possible. Sinon, je pense que je serais auprès de lui à son anniversaire. Donc c'est une bonne chose que ça s'est terminé. Et, et c'est ce genre de... Pardon, je bug beaucoup, désolée. C'est ce genre de petites choses qui me dégoûtent des relations. Parce que tu auras beau te donner à quelqu'un, même si on a des tendances, nous les femmes, sur les bords à être un petit peu névrosées, on est là, quand on vous aime, vous nous donnez pas ce qu'on veut de... Enfin, vous nous donnez pas l'amour dont on mérite. Voilà, l'amour et le soutien et la présence. Et je sais pas, vous nous donnez des miettes, putain de merde, je sais... Voilà, en plus je suis vulgaire. Je bug dans cette vidéo et je suis vulgaire. Donc voilà. Niveau relation, j'en ai ma claque. Et bien que je ne cherche plus, bien que je n'ai plus envie de faire d'efforts, bien que je n'ai plus envie de passer sur des comportements que je ne supporte pas, parce que je ne suis pas folle, parce que je ne peux pas toujours tout encaisser, je ne peux pas toujours tout mettre sur mon dos. Je veux quelqu'un qui prenne sa part clairement de responsabilité quand ça ne va pas. Parce que les problèmes, ça se règle à deux. Trop facile et trop simpliste de dire « mais c'est ta faute !» Donc c'est toi, c'est à cause de toi. Arrêtez avec ce discours-là. Je sais qu'il y a également des femmes qui disent la même chose en fait. Le mec il a été con, ou le mec il m'a pris pour une conne, etc. Il m'a fait ça, et qui nous disent jamais qui nous disent jamais ce qu'elles ont fait en fait. Peut-être pour provoquer, peut-être c'est ce qui a créé une réaction ou autre. Donc elles disent toujours ce que l'autre leur a fait, jamais ce qu'elles ont fait. Donc je sais, je comprends pertinemment, mais moi je suis très claire dans ce que je dis. Je sais quand j'ai merdé, je vous le dis, d'accord? Je vous dis j'ai merdé, voilà, j'ai envoyé un message, etc. Je suis très claire, j'ai pas à cacher. Et je vous dis par contre, quand je ne supporte pas les choses et quand j'estime que j'ai pas à supporter ce genre de comportement ou autre, comme le fait que j'aime pas qu'on me parle mal. Voilà. Donc il y a ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai une amie avec qui j'ai parlé au téléphone hier soir et qui m'a dit qu'elle a revu son ex. Et en fait, elle allait faire les courses. En sortant du magasin, bien qu'elle ne l'avait jamais vu près de chez elle, parce qu'ils se sont rencontrés sur un site de rencontre, ils habitaient pas très loin, mais elle ne l'avait jamais vu près de chez elle. Et là, voilà, relation s'est terminée, plutôt en mauvais termes. Et elle va faire ses courses tranquillement des mois après, et elle voit une silhouette, et elle sait que c'est son ex. Et en fait, elle avait ses sacs, elle est partie se cacher. Et elle m'a envoyé un message pour me dire « Non mais, je viens de revoir mon ex, j'en suis limite traumatisée, je me suis cachée et tout est ressorti. » Je lui ai dit « Comment ça ?» Elle me dit « Mais tous les flashs que j'ai eus sur toutes les comparaisons qu'il me faisait avec ses ex, le fait qu'il me disait que j'étais pas bien physiquement, que je savais pas m'habiller, que je mangeais trop, que je faisais pas assez le ménage, que je faisais pas assez d'efforts,
que je faisais exprès de regarder les autres mecs, que j'avais un passé assez douteux. Bref, toutes ces comparaisons sur sa coiffure, il lui a déjà dit, non mais là tu ressembles à un homme avec cette coiffure. Elle m'a dit, mais tout ça est remonté à la surface. Et elle a déprimé au moins 2 jours sur ça. Et elle m'a dit, je lui en veux pas, je m'en veux à moi-même parce que je me suis posé la question comment ça se fait que j'ai accepté de vivre tout ça. Comment j'ai accepté son comportement parce que avant de me mettre avec lui, je me suis toujours dit que dès que ça n'allait pas, s'il y avait quelque chose, si je me sentais pas bien dans une relation, s'il y avait des choses que je n'acceptais pas, je partais de la relation. Et en fait, c'est tout le contraire ce qui s'est passé. C'est que il m'a fait vivre les pires choses et que je suis toujours restée. Et je peux vous donner un exemple. Euh, Ils sont sortis ensemble, voilà, ils se sont rencontrés, ils sont sortis ensemble. Et il lui avait inventé une histoire par rapport à son enfant qu'il n'assumait pas. Clairement parce que la fille lui avait dit moi, je veux pas d'homme avec un enfant. Je sais, il va y avoir encore des personnes qui vont dire, mais c'est quoi ces filles qui veulent pas d'hommes qui sont des enfants, mais il a un vécu, c'est normal. Écoutez, tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a également des hommes qui ne veulent pas de femmes qui ont des enfants. Donc, faites pas chier en fait. C'est si t'as pas envie d'assumer quelqu'un qui a un enfant, eh ben c'est ton choix. On n'est pas en train de lui dire de fuir ces personnes-là comme la peste. C'est chacun assume parce que ça demande de la responsabilité, ça demande d'être posé dans sa tête. Tu fais pas n'importe quoi avec une mère de famille ou avec un père qui a des enfants en fait. Ça va te demander de t'adapter, d'accepter certaines choses, en fait, ça va te demander tellement beaucoup plus d'énergie et d'engagement que tout le monde n'est pas prêt à ça. Et ça, il faut l'accepter. Donc elle a déjà été, soi-disant, belle-mère pour quelque temps, et elle veut plus l'être. Donc quand elle l'a rencontré, elle lui a dit, écoute, moi, je ne veux pas d'homme qui a un enfant. Voilà, c'est pas que je les juge, c'est juste que je ne veux pas. Et donc, après ça, il s'est dit, le mec, bon, bah voilà, je vais sortir un pipeau parce que j'ai un enfant. Donc, ce qu'il lui a dit, c'est ouais, parce qu'il avait il avait sa fille en porte-clés sur ses clés, sur ses clés de voiture. Et, et elle lui a dit, ah, c'est qui la petite et tout. Et il lui a inventé un mensonge, lui disant, non, mais en fait, c'est une fille que j'ai reconnue, c'est une petite fille que j'ai reconnue. En fait, c'est la fille de mon cousin parce qu'il avait des problèmes de papier ou je ne sais quoi ce qu'il lui a dit. Elle lui a dit, ah, d'accord. Elle a douté, après elle y a cru parce qu'elle s'est dit, bah, il va pas me mentir pour ça, il va pas quand même renier son enfant. Bah, en fait, si. 2 mois après, un jour, il arrive et il lui dit, en fait, la petite, c'est ma fille. Et elle lui dit quoi? Bah tu m'as dit que c'était pas ta fille, tu m'as raconté toute une histoire par rapport à la fille. Elle m'a dit ouais, mais en fait maintenant je te le dis, c'est ma fille. Et là elle est choquée, elle dit mais comment ça se fait? Comment t'as pu mentir? Comment t'as pu cacher que c'était ta fille? Et, euh, et après ça, il lui a dit écoute, c'est ma fille, maintenant c'est ou tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Donc en gros, il lui a laissé carte blanche. Et en fait, elle est restée. Elle est restée et ça a été des mensonges en continu. Ça a été plein de choses. Bref, elle a vraiment vécu pas mal de choses. Ça ne veut pas dire que... euh, je dis pas qu'elle a été toute sainte dans cette relation. Parce que elle a aussi dit des choses qu'elle ne devait pas dire. Par exemple, elle voulait être totalement honnête. Donc elle lui a déclaré son passé. Et lui a dit... ne me mens pas, dis-moi la vérité. Alors, avec combien de personnes t'es sorti? Est-ce que vous avez fait ça, ça, ça comme position? Je ne sais quoi. Et, euh, et en fait, elle lui a dit, d'accord, bon, bah, notre relation, elle est basée sur l'honnêteté. Donc, je vais te dire les choses. Elle lui a dit tout sans filtre. Et elle s'en est mangée tout le long de la relation. Ah, je sais, t'as fait ça. Ah, je sais, t'aimais ça avec ton ex. Ah, je sais, c'est pour que ton ex... Oh putain, il n'arrêtait pas. Et en plus, il avait un manque de confiance en lui, euh, on va dire, lors de leur rapport. Parce que, en fait, il était tout le temps en train de se comparer.
C'est est-ce que tu as plus aimé avec moi ou avec ton ex? Est-ce que ça et est-ce que et elle était fatiguée de ça et en fait, elle a moins même si elle essayait, si vous voulez, d'atténuer les choses en lui disant mais en fait mes ex c'est du passé, on en a parlé parce qu'on a dit on était honnête mais c'est du passé, moi je veux plus en parler, c'est bon, ils existent plus, j'ai plus de contact avec eux. Et ben non, ce qui s'est passé, c'est que tout le temps, il rabâchait. Ah, t'as fait ça avec ton ex. Ah, je sais, tu m'as dit que. Bref, c'était infernal. Elle s'est mise dans une spirale infernale parce que le mec n'assumait pas bah, son passé à cette femme. Il s'est dit, mais ma copine, elle n'a pas pu vivre tout ça en fait. Je peux pas, elle s'est trop manqué de respect. Et du coup, c'est parti en drame, carrément. Euh, il y a eu aussi pas mal de choses où un jour elle m'a dit il m'a étranglé ou je ne sais quoi. Il n'est pas allé plus loin que ça, mais quand même, il en a fait des belles et des pas mûres. Et elle était presque au bord de porter plainte. Et en fait, elle est partie après, elle s'est rétractée. Il faut savoir que ce qui est fort, c'est que non seulement elle s'est rétractée, mais qu'en plus le lendemain, elle était devant chez lui en train de lui dire alors on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Euh, donc c'était une relation qui était, je sais pas, qui était... je ne saurais même pas la qualifier en fait. Il y a eu beaucoup de bas, mais on dirait que elle n'arrivait plus à réfléchir par elle-même. Parce qu'elle avait un comportement qui ne lui ressemblait pas. Et aujourd'hui, parce qu'elle va faire un témoignage sur ma chaîne, et aujourd'hui, elle le dit, je sais pas pourquoi j'ai accepté, je sais pas pourquoi j'ai accepté tout ça. Je sais pas pourquoi, parce que il a fait en sorte qu'elle n'ait plus confiance en elle. C'est-à-dire que avant, elle se disait, bon voilà, j'ai des rondeurs, je suis bien, j'ai jamais été complexée. Et en fait, quand elle a été dans cette relation, euh, elle doutait d'elle, de comment elle s'habillait, de ce que les gens pensaient de son corps, de ses rondeurs, etc. Il l'a vraiment marqué, si vous voulez. Il l'a marqué psychologiquement. C'est donc comme quoi une relation, ça peut laisser des traces. Mais elle m'a fait mal au cœur parce que vous savez, elle était dans une période où elle avait besoin d'oxygène. Elle avait besoin de quelqu'un pour la soutenir. Faut savoir que elle n'a pas une grande famille. Enfin, elle n'est pas en contact avec toute sa famille. Elle a que ses frères en fait sur qui elle compte. Elle n'a pas grandi avec son père, elle a grandi avec sa mère. Et en fait, sa mère était malade. Donc sa mère était malade, elle était sur le point de la perdre. Et ça a été des années, enfin ça a été une année difficile parce qu'elle a fait 1 an et demi avec cet homme. Et durant toute cette année, quand sa mère elle a appris qu'elle est tombée malade, euh, en fait ça a été progressif parce que elle a appris qu'elle était malade, ils ont fait tout ce qui est chimio, etc. Ils ont pris des médicaments, ça a empiré, ça a empiré, ça a empiré, ça a empiré jusqu'à qu'ils lui ont dit que c'était la dernière phase et qu'elle pouvait pas s'en sortir. Et là, elle s'est dit, il faut que je profite absolument de ma mère. Mais à côté de ça, elle était quand même avec un mec qui lui disait, t'es jamais avec moi en fait, t'es pas assez avec moi. Moi, mes ex, elles étaient toujours avec moi. Elles faisaient tout le temps le ménage, tout le temps à bouffer. Elles étaient très souvent avec moi, qui lui en voulait en fait parce qu'elle était auprès de sa mère pour l'aider, pour passer des moments avec elle ces dernières heures, etc., ces derniers jours. Et lui, tout le temps, il lui faisait des reproches. T'es trop avec ta mère. Ou... Vous savez, il ne lui disait pas explicitement, mais il lui faisait comprendre qu'elle n'était pas souvent là. Pourtant, il savait que sa mère était malade, parce que il lui a déjà conduit, il les a déjà conduits à l'hôpital, etc. Il savait dans quel état sa mère était et il n'était pas là pour la soutenir. C'est, tu fais pas assez, t'es toujours chez toi avec ta mère. C'est des reproches où tu te dis, mais est-ce que tu comprends ce que je vis ou pas? Pourquoi tu me reproches des choses? Pourquoi tu cherches le conflit? Pourquoi on est perpétuellement en conflit alors que je suis dans une période difficile où déjà chez moi, dans ma maison, ça ne va pas, que je risque de perdre ma mère à tout moment et que j'aurais aimé que ça se passe au moins un petit peu mieux entre nous
au moins durant cette période, être soutenue en fait. Euh, Avoir du réconfort, un petit peu d'attention et c'est pas ce qu'elle a eu. Elle a eu tout le contraire, c'est-à-dire elle se battait dans tous les fronts, à tous les fronts, je crois qu'on dit. Elle se battait à tous les fronts. Elle avait sa mère, elle avait ses frères, parce qu'il fallait qu'elle reste forte. Euh, Elle pouvait pas passer son temps à pleurer parce qu'il fallait qu'elle garde la tête haute pour montrer l'exemple à ses frères. Mais elle voulait tout le temps pleurer, elle avait la boule au ventre tout le temps. Elle avait même la boule au ventre d'aller chez lui. Bref, ça a été sa pire expérience amoureuse. Et aujourd'hui, elle s'est dit, mais elle aurait dû jamais se mettre en couple en fait, parce qu'elle n'était pas prête. Et comme il lui a dit, non mais je sais que c'est toi, vous savez, cette fameuse phrase où on te dit que c'est toi l'élu, bah, c'est toi l'élu, c'est toi que c'est toi que j'aime en fait. Il lui a dit, je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est toi la bonne. Et elle est tombée dans le panneau. Elle s'est dit, ah bon, c'est moi la bonne, bon bah vas-y, je vais essayer dans cette relation. Alors que je vous assure qu'au début, elle se disait, non, je veux pas être en couple, c'est pas le moment en fait. Et au final, ça a été, elle va s'en souvenir quelque part toute sa vie parce qu'il y a le souvenir de sa mère. Donc elle sait que quand elle était avec sa mère, vous savez qu'elle a présenté cet homme à sa mère. Aujourd'hui, elle l'évite dans la rue, elle a encore cette boule en ventre et tous les mauvais, toutes ces mauvaises réflexions, etc. euh, tous ces souvenirs en fait qui sont encore bien imprimés en elle, elle pourra pas les oublier. Parce que c'est parallèlement avec ce qu'elle a vécu avec sa mère, c'est-à-dire elle était à son chevet, elle était malade, etc. Elle sait, vous savez, elle a présenté qu'un seul homme, parce que c'est très tabou chez elle, tout ce qui est relations, etc. Le seul et l'unique homme qu'elle a présenté à sa mère, c'est cet homme. C'est cet homme. Tellement elle y croyait. Et, euh, et je me rappelle même que sa mère était malade. Et, euh, Et elle est tombée enceinte. Sauf que cet enfant, elle voulait pas le garder. Parce que la relation, ça n'allait pas, parce qu'elle était encore dans ses études et qu'elle savait pas comment ça allait faire, enfin, comment s'en occuper, etc. Donc elle s'est dit, je ne sais pas quoi faire, mais je vais en parler à ma mère. Et sa mère, elle était là, elle était malade, mais c'était sa mère, c'était son tout en fait. Et elle a dit, voilà maman, je suis enceinte, etc. Et, Et ils avaient une super, super bonne relation. Sa mère, c'était, je vous dis, son tout. C'était son modèle, c'était sa force, c'était son repère. C'est la seule, sa mère, c'est la guerrière qui lui a tout montré, qui s'est toujours battue pour elle. Euh, c'est une mère, quoi. Et, euh, et elle s'est confiée à elle lorsque sa mère était malade et elle lui a dit, voilà, je suis tombée enceinte, mais j'ai pas envie de le garder, etc. Et donc sa mère, elle sait que elle n'a pas gardé cet enfant. Aujourd'hui, elle ne regrette pas. Aujourd'hui, elle ne regrette pas de ne pas avoir gardé cet enfant parce qu'elle ne veut plus jamais avoir contact avec lui. Mais elle a vécu une expérience assez traumatisante tout au long de cette relation. Lorsqu'elle était dans ce moment difficile d'avortement où, tu as l'ami de son ex qui l'appelle et qui l'embrouille. Mais pourquoi t'es pas avec lui? Il a mal à la tête, il est pas bien, mais c'est pas bien ce que tu fais. Elle était au téléphone alors qu'elle avait mal et qu'elle était en train d'avorter, des choses vraiment dures. Et, euh, et elle pouvait pas dire à son pote, mais t'es en train de m'embrouiller, il sait très bien ce qui se passe, il m'appelle pas, il veut pas savoir ce que je vis, il me soutient pas, rien du tout. Et là, t'es en train de m'appeler pour un mal de tête. Je vous assure qu'elle était en train de m'appeler en pleurant. Et elle n'en pouvait plus. Ça a été une année difficile. Difficile. Je me suis dit, mais... Et quand c'est comme ça, tu peux pas... tu peux essayer d'écouter, tu peux pas agir à la place des autres, mais... parce qu'on on n'a pas ce pouvoir de changer... de changer, de prendre les décisions en fait à sa place.
Mais le fait qu'aujourd'hui, elle soit encore marquée par sa présence, jusqu'à elle se cache pour ne pas qu'il la voie, qu'elle passe 2 jours à déprimer parce qu'elle est comme angoissée par ce qu'elle a vécu, ouais, ça a été une expérience traumatisante. Donc faites attention quand vous rentrez dans des relations parce que ça peut être dur de se relever. Aujourd'hui, elle a dit, elle m'a dit hier, lorsqu'elle a quitté cette relation, elle n'a pas versé une larme. Mais je lui ai dit, tu sais quoi, écris un livre. Écris un livre parce que il faut que tu témoignes. T'as vécu trop de choses pour ne pas en parler. Alors, pour couper le sujet, d'accord? Parce que là, je vous en ai trop dit déjà. Je vais la faire venir sur ma chaîne. Elle va pas montrer son visage parce que vous n'avez pas besoin de savoir qui c'est. Vous êtes juste normalement intéressé par son témoignage. Moi, il y a une chose que je tiens à dire. En racontant toutes ces histoires sur ma chaîne, je ne suis pas contre les hommes. Qu'on s'entend bien, d'accord? Je ne suis pas contre les hommes. Je ne suis pas avec les femmes. Je ne suis pas dans ce genre de positionnement. Moi, une personne, si elle fait du mal, elle fait du mal. Peu importe son sexe. Ok? J'aimerais trouver en fait des hommes également qui témoignent en fait sur ma chaîne quand j'aurai enfin le matériel, qui témoignent sur ma chaîne pour me dire comment ils vivent les relations. Parce que on a très souvent, parce que nous les femmes on parle, on a très souvent le discours de la femme, on a très peu de discours d'hommes, de témoignages d'hommes sur la manière dont ils vivent les relations quand ils ont de la peine. Par exemple, là je connais quelqu'un qui joue l'aveugle, d'accord? Il est dans une relation, ils ont acheté une maison ensemble dernièrement, et cette femme veut pas d'enfant. Pardon. Sauf que si vous voulez, elle le fait mijoter. Donc ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble quand même, et lui, il veut son premier enfant, il n'a pas encore d'enfant. Donc ça, c'est quelque chose, ok? Sauf que cette femme n'est absolument pas sérieuse. Le mec gentil comme tout, adorable. Quand je vous dis adorable, c'est adorable. Il est adorable, son mec. Il est gentil, il est bon, il est là. Bon, apparemment, il est radin sur les bords, je ne sais pas. Mais il est bien, je vous assure. Et en fait, il est avec une femme qui s'en fout complètement. Quand je vous dis qu'elle s'en fout, c'est qu'elle passe son temps à aller voir d'autres mecs. À un moment, elle est carrément pas chez elle, tout un week-end. Elle donne pas d'explication. Et il a grillé des messages, il fait semblant qu'il n'a rien vu, il la voit toujours textoter sur son téléphone, comme ça, en train d'appeler, à parler d'une voix sensuelle, etc. Il fait comme s'il ne voyait rien du tout. Tout le monde voit tout. Par exemple, il y a un regroupement, il y a une petite soirée, et quand elle a quelqu'un qui lui plaît, elle va aller se coller à lui, etc. Ah, 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 elle va rigoler. Et son mec, il fait comme s'il ne voit rien du tout. Et moi, je me posais la question, mais comment il vit la chose? Elle lui a déjà dit qu'il l'a trompé. Enfin, ouais, elle lui a déjà dit qu'elle l'avait déjà trompé. Mais ils font comme si rien ne s'était passé. Il lui a pardonné. Mais si vous voulez, quand on décide, c'est là où j'ai vu, quand on décide de pas voir, on ne voit pas. Quand un homme, il veut pas voir, il ne voit pas. C'est sous ses yeux. Il a grillé des messages, des textos. Des fois, sa femme, elle n'est pas là tout un week-end. Des fois, elle rentre, elle quitte le travail, elle va faire ce qu'elle veut et après, elle rentre longtemps après. C'est pas qu'il se pose pas de questions, c'est qu'il n'a pas envie de voir les choses. Et moi, je veux savoir comment vous vivez ce genre de relation, en fait. Quand vous n'êtes pas bien dans une relation, parce que vous en parlez pas forcément entre vous. Par honte, peut-être, je ne sais pas. Mais comment vous gérez vos relations en fait? Quand vous n'allez pas bien, que vous n'arrivez pas à en parler, qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on ait beaucoup plus de témoignages d'hommes. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas pour les femmes, je ne suis pas avec les femmes, je suis avec la personne qui est bien, qui est sincère, etc. Je ne dis pas qu'on est parfait, je dis juste qu'il y a des choses à ne pas faire, que ce soit un homme ou une femme. Il ne faut jamais, jamais, jamais me mettre dans la case...
pro-féministe ou je ne sais quoi. Je suis pas féministe. Je respecte ce qu'elles ont fait toutes ces années, pour certaines choses et pas pour d'autres. Mais moi, c'est pas parce que c'est un homme que c'est le diable, quoi. Moi, ce discours-là, je ne l'ai pas du tout. Et sur la chaîne, j'ai l'impression que quand certains hommes commentent, ils ont l'impression que, par exemple, dans la vidéo, je vais terminer avec cette histoire après parce que sinon ça va être trop long. Par exemple, dans la vidéo où je vous parlais de cet article où cet homme de 46 ans avait décidé de ne pas mettre de préservatif lors d'un rapport sexuel, un one-shot, une relation sans lendemain, et que la fille lui a mise à l'envers carrément parce que enfin, normalement il ne devait pas y avoir d'enfant. Après, elle a dit qu'elle allait assumer cet enfant et finalement, elle l'a traîné au tribunal pour qu'il lui paye une pension alimentaire. Il a mal pris. Mais en lisant l'article, ce n'est pas une victime, cet homme. Et là, je ne suis pas avec cette femme. Cette femme, elle est tordue, ok? Elle est tordue, ça va de soi, par le comportement qu'elle a eu. Mais le mec qui a 36 ans, c'est pas une victime. T'as presque 40 ans sur cette terre, tu portes un fucking préservatif. On n'a pas besoin de vous faire un cours. Pardon, je suis en train de postiner. On n'est pas obligé de vous faire un cours d'éducation civique, d'accord? Je crois que c'est ça qu'on dit, ou un cours d'SVT, en vous disant, alors, si un homme et une femme ne portent pas de préservatif, ils risquent d'avoir un enfant. Voilà. On va pas vous dire ça avant chaque rapport. Mais vous êtes cinglés ou... Donc moi je considère... En fait, moi je trouve pas bien le fait qu'il y a des hommes... Ah, c'est une réflexion typiquement féminin. Non. Certes, la femme elle a mal fait, mais je suis désolée, les torts sont partagés. Elle a joué son game. Alors c'était un très mauvais jeu, mais elle a joué, ok. Elle a voulu quelque chose, elle a eu. Elle a mal fait encore une fois, je vais le répéter, elle a mal fait. Elle a fait, ça a été fait. Lui, il a mal fait également, il a pensé à son plaisir et non aux conséquences après. Il a décidé de ne pas porter de préservatif parce que personne sur cette terre a dit que lorsqu'on prenait la pilule, il n'y avait pas de risque d'avoir une grossesse. Personne sur cette terre ne l'a dit. Donc quand une femme te dit « ouais, je porte la pilule », ouais, et alors, je mets un préservatif. C'est pas notre pénis. Donc, excusez-moi, mais il y a un moment, ça doit devenir limite votre seconde peau, le préservatif. Surtout aujourd'hui. Donc, portez un fucking préservatif et arrêtez de dire « Ah, elle veut m'attacher, ah, elle veut, ah, elle veut. » On est d'accord, il y a beaucoup de lois qui sont du côté de la femme et vous n'êtes pas des victimes. Prenez vos couilles et portez un plastique. Portez deux si vous voulez. C'est pas du plastique, c'est du latex. Portez deux latex si vous voulez. Il y aura beaucoup moins de sensations, mais au moins, vous n'avez pas de gosse. Ok? On n'est pas vos darons, on n'est pas votre professeur, on ne va pas vous faire des cours. Vous prenez vos responsabilités. Donc moi, je ne considère absolument pas que cet homme est victime. Je trouve juste qu'il est stupide et naïf. Et j'apprécie parce qu'il y a des hommes qui ont dit « Non mais, grande erreur de sa part ». La première chose que tu fais, c'est porter un préservatif. Il y a des gens qui sont très objectifs lorsqu'ils commentent mes vidéos parce que la manière dont je l'explique, ils n'ont pas cette sensation que je suis pour la femme. Alors que tu as des hommes qui, quand ils décident de commenter, tu as l'impression que tout de suite, je suis la fille méchante contre les hommes. Je ne suis pas comme ça. Je ne serai jamais comme ça. Je n'ai jamais été comme ça. Je vous ai donné... j'ai voulu qu'on commente un article. J'ai expliqué des deux côtés. J'ai bien dit que la femme, elle était tordue dans ce qu'elle avait fait. Mais qu'elle a joué un game. Bah ouais, faut arrêter d'être naïf. T'as des gens qui arnaquent le peuple, et bah t'as des gens également qui se font avoir. T'as toujours quelqu'un qui se fait avoir. Donc il faut pas être naïf. Ah, elle m'a dit... Bon, imaginons que je vous dis que je suis la sœur cachée de Barack Obama. Vous allez y mettre des doutes. Vous allez vous dire que, ah ouais, non, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Non, mais c'est pas vrai. Alors pourquoi, lorsqu'on vous dit, on porte un préservatif, on prend la pilule, pourquoi vous ne vous dites pas, peut-être qu'elle n'en prend pas, parce que j'étais pas avec elle lorsqu'elle l'a prise, d'accord? Elle peut me dire, en fait, elle l'a pas prise. Ou, même si elle l'a prise, bah, en fait, je préfère quand même mettre le préservatif.
double protection, parce que c'est un one-shot. Donc, on n'est pas votre professeur. Stop, on arrête ça, ok? Donc, il n'y a pas de victime, il n'y a que des torts partagés des deux côtés, ok? Voilà. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. Elle a été extrêmement longue. Vous allez me... Je suis désolée. Regardez cette vidéo si vous voulez en plusieurs fois, je ne sais pas. Je ne pouvais pas couper, je ne vais pas faire ça en deux parties, ça sert à rien. C'est un sans filtre. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.